toi sois investi de la puissance du Saint-Esprit, de l'onction de Dieu, de l'armée céleste, au nom de Jésus-Christ. J'ordonne la disparition totale de Satan et ses acolytes dans cette maison et aux alentours de cette maison. Au nom de Jésus, j'amène tout esprit captif à l'obéissance de la parole du Christ. Laisse que ton nom soit loué, Père. Que ton nom soit glorifié ce soir. Et que toute la gloire te soit donnée. Aucune personne dans cette maison passe à côté de ce que tu as préparé pour elle. Que ce soir soit une soirée de témoignages, une soirée de signes, de prodiges, de miracles et de célébrations, de l'onction, de la prophétie. Au nom de Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, nous avons ainsi prié. Amen 3 fois. Amen, amen, amen. On acclame le Seigneur, merci la chorale. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur bien? Si tu peux bien l'acclamer. Tu ne le fais pas bien, acclame le Seigneur. Tu as acclamé le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Gloire au Seigneur. Merci. Assoyez-vous. Merci beaucoup, Pasteur Josué. Donc si ça peut regarder soit dans la salle. Merci. Gloire à Dieu. Depuis hier, avant-hier, je voulais dire, nous avons parlé de beaucoup de choses. Notre séminaire est en train de nous bénir. Nous avons parlé hier de la sémence de la parole de Dieu. Nous avons expliqué qu'il ne peut pas avoir la croissance surnaturelle sans pour autant qu'on puisse d'abord s'aimer, arroser. Ainsi nous allons voir la récolte ou la croissance surnaturelle. Hier nous avons montré l'importance de la sémence. Et nous avons expliqué le problème n'est pas au niveau de la sémence. Parce que la sémence est toujours porteur de vie. La sémence est toujours porteur de vie. Mais le problème, c'est la terre, la qualité de la terre. Ce n'est pas le sémère, ce n'est pas la sémence. C'est la qualité de la terre. La terre, c'est votre. Mais dans le 3 terres, la sémence n'a pas produit. Et nous avons étudié le cause de l'improductivité de cette sémence. Nous avons compris qu'il y avait des choses qui s'est passées. Dans la première terre, il y avait l'incompréhension de la parole. Lorsqu'on ne comprend pas la parole, elle est difficile que la parole soit bien ensémencée. C'est difficile pour que cette parole puisse être vivante dans ton âme ou dans ton cœur. Et la deuxième terre, c'était atteint la maturité. Ainsi va la vie chrétienne. Si vous ne grandissez pas, il y a certaines choses que Dieu ne vous les donnera pas. Le problème, c'est que vous devez grandir, mûrir dans la foi, monter dans la connaissance. Les choses que vous aurez dans votre vie seront toujours à proportion de votre connaissance. Retenez ce que je suis en train de vous dire. Les choses que vous aurez dans la vie seront toujours à proportion de votre connaissance. Il est
d'avoir des choses au-delà de sa connaissance. Les nouvelles victoires demandent de nouvelles connaissances. Plus vous grandissez dans la connaissance, plus l'ignorance s'éloigne de vous. Vous savez, le problème avec Dieu, ce n'est pas un problème de démons. Il a déjà vaincu les démons. Le plus grand problème des chrétiens, c'est l'ignorance. Osée 4:6, mon peuple est détruit. Pas parce que les démons le lient, parce qu'il manque la connaissance. Lorsque vous manquez la connaissance dans un domaine, vous êtes ignorant dans ces domaines-là. Je suis en train de chercher un mot qui m'échappe, mais je préfère utiliser ignorance. Vous devez acquérir de connaissances tous les jours dans votre vie. Plus vous grandissez, plus vous devenez fort, plus vous devenez puissant. Laissez la sémence de Dieu grandir en vous. Laissez la sémence de la parole de Dieu pénétrer votre cœur et qu'elle vous fasse monter et qu'elle vous fasse grandir et que vous devenez fort. L'apôtre Paul parlant à son fils Timothée, dans 1 Timothée chapitre 4 verset 15, il lui dit: occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents. En d'autres mots, que ta croissance soit évidente. En d'autres mots, que ton évolution soit évidente. L'apôtre Paul est en train de dire à Timothée: tu veux que ton progrès soit évident, ta croissance soit visible. Occupe-toi de ces choses et donne-toi tout entier à elle. Maintenant, dans le verset 15, on ne parle pas de ces choses. C'est dans le verset 13 que l'apôtre Paul parle de ces choses. Alors, quelles sont ces choses? Il dit: jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Et occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle. C'est en ce moment-là que tes progrès seront évidents. Les choses que vous obtiendrez de Dieu seront au niveau de votre façon de vous monter dans la connaissance. Les choses dont vous ignorez, Dieu ne vous les donnera pas. Sinon, vous n'allez rien comprendre. Quelqu'un me dit un amen si tu es là. Amen. Un amen plus fort que ça. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est très important pour nous de comprendre ces choses. Si nous ne comprenons pas ces choses, ça risque d'être très difficile pour nous d'avancer, d'aller plus loin, d'évoluer et de comprendre ce que Dieu a préparé pour nous. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Hier, je vous avais dit, le problème ce n'est pas au niveau de la sémence, mais le problème c'est la terre. Une terre qui n'est pas préparée, une vie qui n'est pas préparée, ne peut pas assurer l'efficacité de la sémence. L'efficacité de la sémence dépend d'une terre préparée. L'efficacité de la croissance de la parole de Dieu en vous dépend de la manière dont vous avez préparé les récipients. Comment vous avez préparé votre vie pour recevoir. Donc il ne sera jamais un problème de la sémence, ni du semeur, mais de la terre. La qualité de la terre détermine la longévité de la sémence. La sémence va durer longtemps que dans une bonne terre. Donc je suis en train de dire à quelqu'un, la qualité de la sémence, la Bible nous présente un homme. La Bible dit qu'il était considéré. Mais l'histoire commence
commence qu'il était considéré. Quelle est la cause de la considération? Parce que sa mère l'a accouché avec beaucoup de douleur. Dans les livres de chroniques, c'est un livre de postérité, de généalogie et des hommes qui ont fait des exploits. Les œuvres de rois, on les a la plupart mentionnées dans chroniques. Mais ici, on est en train de parler d'un homme qui n'était ni roi, qui n'avait jamais gagné une coupe, qui n'avait jamais gagné une bataille. Mais on le met dans ce livre. On ne le présente pas dans une forme de généalogie, mais on présente son histoire. Mais la force de l'histoire de cet homme, elle n'est pas basée par une victoire. Elle n'est pas basée parce qu'il a fait une bataille, mais parce qu'il était pauvre. Écoutez ce que la Bible dit. Son nom était Jabez. Le jour où sa mère l'a accouché, elle avait tellement souffert. Je suis sûr que cet homme n'avait pas de papa, parce qu'on ne présente pas son père, ni en aval, ni en amont, ni en aval. On ne parle pas de son père, on parle que de sa mère. Donc cet enfant a souffert. Il était malheureux. Et son nom voulait dire Jabez, souffrance. Et imaginez, lorsqu'il jouait avec ses amis, lorsque ses amis appelaient Josué, Sam et Jérémie, venez, on va jouer au foot. Et souffrance, viens aussi. Douleur, viens, ne reste pas. C'est comme ça qu'on appelait. Il s'est rappelé de la souffrance depuis sa naissance. Et l'enfant qui est né dans la souffrance, les parents le rappellent toujours. À l'époque, quand tu étais né, on a beaucoup souffert. Donc on lui rappelait ses souffrances, ses difficultés, ses malheurs. Il n'avait aucune espérance de vie. Il ne pensait pas réussir. Sa terre n'était pas fertile. Sa terre ne pouvait pas recevoir la semence. C'était un homme malheureux, comme certains d'entre vous ici. Depuis que tu es né, tu n'as jamais touché un billet de $100. Lorsque tu fais des efforts, tu multiplies les efforts, tu atteins $98. $100, tu ne peux pas arriver. Problème sur problème, souffrance sur souffrance. Tu as tout fait, rien ne marche pour toi. Mais à un moment, jamais tu as compris une chose. Je n'ai pas tout cela. Ma vie est misère sur misère, pauvreté sur pauvreté, souffrance sur souffrance. Jamais tu as dit une chose. Ma condition d'aujourd'hui ne peut pas m'empêcher d'avoir un avenir meilleur. J'aimerais dire à quelqu'un dans cette église, les souffrances, les difficultés de ta famille ne peuvent pas t'empêcher de devenir un grand homme demain. Mobutu ne venait pas d'une grande famille. C'est Mobutu qui était une grande famille. Bokassa ne venait pas d'une grande famille. Mais c'est Bokassa qui est devenu une grande famille. Le problème, ce n'est pas d'où vous venez. Mais le problème, c'est où est-ce que vous partez. Ne te moque pas de moi. Parce que je viens d'une famille pauvre. Tu ne sais pas où je vais. Non, regarde-moi, observe-moi. Je viens d'une famille de misère. Mais je ne veux pas finir dans une famille de misère. Le nom de mon père n'était pas connu. Mais le nom de père de mes enfants sera connu. Le nom de notre famille n'était pas connu. Mais le nom de ma famille avec mes enfants sera
connu. Si tu crois, dis Amen 3 fois. Amen. Amen. Jamais t'a dit. C'est vrai que je souffre. Mais ma condition d'aujourd'hui ne doit nullement m'empêcher d'aller vers mon avenir. Le problème, ce n'est pas comment je commence, mais comment je vais finir. Dieu regarde la fin que le commencement. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tu peux me défoncer au début, mais rien ne dit que tu vas arriver avant moi. La Bible dit, imitez vos aînés dans la foi, mais regardez leur fin. Pour Dieu, ce qui compte, c'est la finalité de la course. Ce n'est pas comment on commence. Joseph a commencé comme un esclave, entré en Égypte sans vêtements. Mais le problème, ce n'était pas comment il entrait en Égypte. Mais le problème était comment il allait finir sa vie en Égypte. Quelqu'un me dit Amen 3 fois. Amen. 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 Le problème, ce n'est pas comment je commence, mais comment je vais finir. David entre dans le palais royal comme un chantre, mais il a fini sa vie comme le roi puissant. Le problème, ce n'est pas comment je commence, mais comment je vais finir. Donne-moi un Amen 5 fois. Amen. 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 Jamais t'as dit, il me reste une chose. Ma terre n'est pas fertile. Mais si la terre n'est pas fertile, on ne peut pas jeter la terre. On peut labourer la terre. On peut mettre des engrais chimiques. On peut modifier la terre. Et jamais t'as dit, si je n'arrive pas à porter la semence, je vais travailler ma terre. Ce soir, je suis venu parler aux filles stériles, des filles qui ne produisent pas, des filles qui ne sont pas fécondes. Ce soir, dans le nom de Jésus, votre terre va devenir féconde. La puissance du Saint-Esprit, elle va descendre sur vous. Et vous deviendrez féconds. Si tu crois, dis Amen 5 fois. Amen. 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 Jamais t'as dit, c'est vrai, je viens d'une famille pauvre, mais je ne veux pas mourir pauvre. Est-ce qu'il y a un jamais dans cette église? Quelqu'un qui vient d'une famille pauvre, quelqu'un qui a souffert, qui a enduré la misère, mais ce soir, il dit que ma vie va changer. Dieu, j'en ai marre de la souffrance, j'en ai marre de problèmes, j'en ai marre de cette situation. Je veux que les choses changent. Si tu es là, dis Amen 5 fois. Amen. 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 Jamais dit à Dieu, non, ça ne peut pas continuer. La Bible dit, il n'avait rien, mais il avait une chose. La seule chose que jamais t'avais, c'était la prière. Il va prier Dieu. Il invoqua les dieux d'Israël. Il n'a pas prié. Il a invoqué. Aujourd'hui, on va faire l'invocation. Aujourd'hui, tu ne prieras pas. Tu vas invoquer. Tu vas dire à Dieu, c'est ce soir ou jamais. Jamais invoqua l'Éternel. Il a invoqué Dieu. Et il dit à Dieu, si tu me bénis, je vois ma souffrance, je vois ma misère, mais si toi tu me bénis. Il y a des gens qui disent, dans vos églises, il n'y a que des messages de bénédiction. Alors vous voulez que Dieu me... C'est Dieu qui veut que je sois pauvre. Et pourquoi tu cherches le travail? Si tu cherches le travail, c'est pour avoir l'argent. Donc tu combats la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu.
pauvreté. Prie le Seigneur comme jamais tu avais prié. Jusqu'à ce que le ciel sera ouvert. Toute la vie de cet homme était improductive. Rien n'arrivait dans sa vie. Il a prié le Seigneur. Maintenant, de quoi on parle dans la vie de cet homme? On ne parle pas de la guerre, de la coupe qu'il a gagnée, des exploits qu'il a fait. On parle de la puissance de sa prière. On présente la puissance de la prière de Jabez. La chose qui a changé la vie de Jabez, c'est la puissance de sa prière. Il a fait une prière sincère à Dieu. Il n'a pas regardé les moqueries. Il n'a pas regardé les insultes. Il a dit, Dieu bénis-moi. Je suis trop serré. Je suis dans la misère. Étends mes limites. Je veux entendre quelqu'un dans cette église crier, Seigneur, étends mes limites. Plus fort que ça, Seigneur, étends mes limites. Il a encore 3 fois, Seigneur, étends mes limites. Seigneur, étends mes limites. Seigneur, étends mes limites. Il y a des gens qui sont limités, ne peuvent pas aller très loin. Ce soir, les liens vont tomber. Dieu va t'envoyer au-delà de tes limites. Au nom de Jésus, Dieu va te libérer. Si tu pries ce soir, Dieu va te libérer. Et jamais dit à Dieu, si ta main est sur moi, si ta main est sur moi, il a compris. La récolte, la croissance ne peut pas se faire sans la main de l'Éternel. La main de l'Éternel, c'est l'action qui accompagne tous les signes, tous les miracles et les merveilles dans notre vie. Jésus a dit, si je chasse les démons par les doigts de l'Éternel, c'est que le royaume de Dieu est parmi vous. Lorsque la main de l'Éternel est sur toi, la croissance devient évidente. La Bible dit, Akab est parti avant Élie sur un cheval, mais la main de l'Éternel était sur Élie. Élie est arrivé avant lui. Le cheval court plus fort que l'homme. Mais Élie, à cause de la main de l'Éternel, il est arrivé avant Akab. Ce soir, la main de Jésus avait compris. Le résultat dépendait de la manière dont il arrosait. Toute la nuit, il arrosait. Daniel, lorsque la loi était difficile, Daniel priait. Il ne fermait même pas la fenêtre. La loi était tombée. C'est lui qui va adorer notre Dieu, qui est la statue du roi. Il sera jeté dans la fosse au lion. Daniel a dit, mais tiens, c'est quoi cette décision? Il ouvre la fenêtre. Il regarde la direction de Jérusalem. Il arrose le matin. Il va au travail. À midi, il arrose. Le soir, il arrose. La fenêtre ouverte. C'est pas pour rien. Il est resté ministre sous 3 rois parce que c'est un homme de prière. Je vais clôturer mon message et nous allons prier. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, les secrets furent révélés à Daniel. C'est le texte du départ. Le roi a fait un songe. Et il a oublié son songe. Il appelle tous ses conseillers, les magiciens, les satrapes. Il les appelle tous. Et il leur dit, si vous ne me dites pas les songes,
je vais tuer tout le monde. Vous devez me donner l'explication. Mais les conseillers ont dit au roi, nous pouvons te donner l'interprétation, mais à condition que tu nous expliques les songes que tu as vus. Le roi a dit, j'ai oublié les songes. Rentrez dans mon songe. Cherchez mon songe. Ce que j'ai rêvé la nuit. Dites-le-moi et expliquez-moi ces songes. La Bible dit, quand Daniel a entendu cela, versets 17 et 18, Daniel a prié parce qu'il a compris la puissance. Pour avoir la réponse, ça ne peut que se faire par la prière. Il n'a pas prié seul. Le verset 19, il fait appel à ses amis. Il y a certaines choses, tu ne peux pas prier seul. Certaines récoltes, il faut que tu associes d'autres personnes. Une situation te dépasse. Tu n'arrives pas à avoir des enfants. Il faut l'intervention de l'homme de Dieu. Vous n'avez jamais entendu dans certaines familles les gens dire, les gens jouent avec toi parce que tu n'as personne qui peut combattre pour toi. Parce que dans la guerre spirituelle, il y a des degrés et des degrés. Ce soir, dans le nom de Jésus, tu vas monter les degrés. J'ai dit que tu vas monter les degrés. Tu vas vaincre les démons. Les démons de l'enfer. Les démons de la famille. Les démons des quartiers. Ce soir, c'est ton soir de victoire. Ce soir, c'est ton soir de libération. C'est toi, ce soir, tu vas faire tomber Goliath. Ce soir, tu ne vas pas reculer. Il y a des géants. Toute la famille peut fuir. Tout Israël avait fui devant Goliath. Mais David avait déjà frappé certains démons. Il avait frappé des lions. Il avait frappé l'ours. Et lorsqu'il a regardé Goliath, il a dit, c'est aujourd'hui que je vais donner la nourriture aux oiseaux du ciel par le corps de cet homme. La personne qui t'a lié, ce soir il va tomber. La personne qui t'a combattu, ce soir il va tomber. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de la victoire. C'est le jour de la percée. C'est le jour de la récolte. Si tu crois, lève-toi, dis Amen 5 fois.